Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser cette recette de pain melon. Alors les pains melons, autant vous dire que ça fait très très longtemps que c'était dans ma to-do list. Et puis je repoussais, je ne sais pas pourquoi. Puis voilà, cette semaine, je me suis lancée, j'ai eu envie de les réaliser. Alors on appelle ça pain, moi je dirais plus que c'est un petit pain au lait. Il y a un topping en croûte sucrée. Je vous explique comment réaliser tout ça. Dans la queue de votre pétrin, vous allez commencer par mettre 260 g de farine. Moi, j'ai utilisé de la T45 et vous allez émietter dessus 8 g de levure fraîche de boulanger ou à défaut 4 g de levure déshydratée. On complète avec 50 g de sucre, une pincée de sel, 10 g de lait en poudre, et vous allez ensuite ajouter 115 g d'eau. Dernier ajout pour l'instant, il vous faut 35 g d'œufs battus, c'est bien simple, vous battez un œuf en entier, vous en prélevez 35 g, surtout vous ne jetez pas le restant, ça vous servira pour le topping. On met en place le robot et vous allez le laisser travailler pour vous pendant 10 minutes. Petit à petit, la pâte va se décoller de la cuve. Quand les 10 minutes ont écoulé, vous ajoutez 35 g de beurre pommade et c'est reparti. Cette fois-ci, vous laissez pétrir pendant 6 bonnes minutes. Vous retirez le crochet, vous récupérez la pâte, vous la ramenez au centre du pétrin, vous couvrez et vous allez laisser doubler de volume en fonction de la température. Ça varie entre 60 minutes et 90. Pendant ce temps, on prépare le topping. Vous prenez 30 g de beurre pommade. Moi, il était encore un petit peu dur, mais bon, c'est pas grave, ça l'a fait quand même. Vous ajoutez 25 g de sucre glace et vous mélangez le tout. On incorpore le fameux œuf qui restait, les 15 g d'œuf qui restaient, parce qu'en moyenne, vous avez compris qu'un œuf pèse 50 g. Et on termine avec 60 g de farine. Là, j'ai utilisé de la T55, mais franchement, si vous prenez la T45, ça ne changera pas grand-chose. On mélange à la fourchette pour commencer, ensuite on passe à la main jusqu'à former une jolie boule. Quand c'est terminé, on filme au contact et on réserve 30 minutes au réfrigérateur. À l'issue, vous récupérez votre boule et cette fois-ci, vous allez former des petites boules de 20 g chacune. Vous répétez l'opération jusqu'à ce que vous n'ayez plus de pâte. Et on met de côté au réfrigérateur encore. La pâte, vous voyez, elle a bien poussé. On la dégaze et on va venir la débarrasser sur un plan de travail légèrement fariné.
Votre pâte, vous allez maintenant la diviser en morceaux de 80 grammes. Si ça colle un petit peu, n'hésitez pas à fariner légèrement votre balance. Vous allez devoir bouler chaque pièce. Alors soit vous ramenez tous les extérieurs vers le centre, vous retournez sur le plan de travail et vous roulez dans votre main. Vous déposez ensuite sur une plaque, soit vous ramenez tous les extérieurs et vous soudez bien la clé dans votre main tout simplement. Chacun sa technique, le principal c'est de bien bouler vos morceaux de pâte. Quand c'est fait, vous laissez reposer 30 minutes à couvert et on repasse au topping. Alors, nos petites boules de sucre, on va les appeler comme ça, vous les écrasez entre deux feuilles de papier sulfurisé pour leur donner à peu près la forme d'un cercle de 10 cm de diamètre. Moi, je vous donne ma petite astuce pour pouvoir les manipuler ensuite sans problème. Je les ai réservés au réfrigérateur. Voilà nos petites boules de pâte qui ont bien gonflé. Elles sont souples sous le doigt. Vous les reprenez une par une, vous les mettez soudure sur le haut, sur votre plan de travail et vous allez les bouler une dernière fois pour leur donner de la force tout à l'heure pour qu'elles gonflent bien dans le four. Vous allez ensuite venir les déposer dans un disque de topping et vous essayez de ramener le topping bien tout autour pour former une jolie boule. Vous allez maintenant rouler votre topping dans le sucre, puis vous déposez vos petits pains melons sur une plaque de cuisson en les espaçant suffisamment. Je vous en montre un deuxième en version accélérée. Quand vous avez fini toutes vos petites brioches, vous allez les marquer en quadrillage. Alors attention, il faut prendre quelque chose qui marque. Moi, je me suis servi d'une corne tout simplement parce qu'on veut marquer le pain, mais on ne veut surtout pas le couper. Vous avez remarqué, je n'hésite pas, j'appuie bien dessus, ça ne se fend pas en deux. Vous laissez doubler de volume et ensuite vous allez cuire 15 minutes chaleur tournante dans un four préchauffé à 190 degrés. Voilà ce que vous devez obtenir une fois que ça a refroidi. Franchement, c'est hyper souple, ça a une mie hyper aérienne et la petite croûte au-dessus est juste très gourmande. Voilà mes petits loups, vous savez vous aussi maintenant comment faire ce pain melon. J'espère que cette nouvelle recette de brioche vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et je vous fais de gros bisous sucrés à tous.